Ok, donc on est de retour pour la seconde masterclass dans le cadre du programme type Talent Improvement Program. Si vous vous rappelez, on disait qu'il y avait trois types de masterclass, le soft skill, hard skill et le mindset. Donc les deux masterclass d'aujourd'hui touchent la partie mindset, donc c'est l'intellect, notre compréhension de la vie, de la société. La première masterclass a porté sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Et cette deuxième masterclass, ça va nous permettre de réfléchir un peu plus sur la valeur du travail humain. Donc, pour en parler, nous avons avec nous M. Richmond de Cochi, qui a une expérience de plusieurs dizaines d'années à la CIE. C'est un expert de tout ce qui est électricité, énergie, et il est passionné en tout cas de cette thématique-là. Donc, il va nous entretenir là-dessus. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, hein. Bonjour à tous. Donc, mon nom c'est ça, hein. J'ai un nom un peu bizarre. Le prénom c'est Richemont. Le nom c'est en deux parties, hein. C'est parce que je suis du sud du pays, hein. Je suis de Dabou. Donc là-bas, on a beaucoup d'Eachori, d'Ekochi, voilà. Pas parce que je suis français, non. C'est parce que. Alors, effectivement, on doit parler d'un sujet, hein, la valeur du travail humain. Donc, je pense qu'on va essayer de faire. Je fais un speech, un petit speech, et puis on va faire les questions. D'accord? Alors, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des grosses définitions par rapport au travail. Il y a le travail défini comme un moyen, hein. Je vais prendre des définitions typiquement ivoiriennes sans entrer dans les débats philosophiques parce que c'est très, très, très loin, à mon sens, hein. Alors, quand on parle du travail, c'est passé bleu maintenant. Le bouton N est là. J'appuie. Oui, c'est passé vert. C'est passé vert. C'est bon, vous m'entendez? D'accord. Alors, donc, quand on parle du travail, généralement, on se dit, on le rapproche de la rémunération. On dit, bon, voilà, je vais au travail, il y aura une rémunération. Et on dit souvent, on utilise le terme, j'ai eu un bon travail, mon travail n'est pas trop bon, parce que, bon, voilà, j'ai un travail où on me paye 5 millions le mois. Ça, c'est un bon travail, parce que la rémunération est top, hein, 5 millions le mois, ou ça dépend, hein. Si je suis entrepreneur, que je suis comme Elon Musk, qui est actuellement passé milliardaire, c'est le premier actuellement au monde. Ah, tout le monde le connaît, il a plusieurs entreprises, il fait plusieurs choses et tout. Il est très suivi actuellement. Ou j'ai un travail, par exemple, qui a connu de l'importance pendant la Covid. Les médecins, les infirmiers. Généralement, c'est des travaux bon, qu'on considérait comme c'est bien, mais c'est pas vers là qu'on part, hein. Si vous posez la question tout petit aujourd'hui, tout petit, tout petit, tout petit, qu'est-ce que tu veux faire par rapport au sujet actuel? Il y a la Coupe du Monde. Et depuis un moment, on connaît les salaires des joueurs, les transferts, tout ça. Donc, le petit va dire non, je veux jouer au foot. Parce que si j'ai un footballeur de renom, le transfert, c'est même pas des centaines de mille d'euros, hein. Hein. 1 euro, c'est 600 et quelques. Donc, si tu prends centaines de mille, tu es déjà dans les 60 millions. Mais c'est en millions d'euros, hein. Puis, il y a des joueurs qui ont des transferts phénoménaux. Donc, si tu as un contrat comme ça, hein, tu peux t'occuper de tout le village, hein. Ah, il y a le monsieur qui est il y a le ministre qui est là, et puis quand toi tu arrives, on dit, bon, c'est que le ministre, c'est le ministre, mais le petit là, lui, il peut même s'occuper du ministre. Et donc souvent, le travail là reste sur cette donne, hein. Ou bien j'ai un travail où, par exemple, je travaille dans une institution internationale, donc c'est pas le salaire, hein. C'est pas le salaire qui est gros, mais je travaille à la base, hein. J'arrive, on dit, il travaille où? Et quand tu dis je travaille à la base, personne ne cherche à savoir il fait quoi à la base. On dit non, il travaille déjà à la base, il travaille au FMI. Même si alors, comment dire, c'est l'argent de sécurité, mais le fait qu'il travaille au FMI, là, ça fait que déjà, on dit calmez-vous, hein, lui, il travaille au FMI, hein. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une autorité publique qui est reconnue, hein. Il y a, il y a toute une histoire par rapport au FMI, au rôle qu'il joue, à l'importance, à l'influence, les personnes qu'on rencontre et tout ça. Donc souvent, le travail peut rester sur cette connotation de rémunération, hein, rémunération ou bien notoriété, hein. Pendant que, par exemple, on prenait cet exemple, non? Il y a une amie qui me disait dernièrement, c'était une maîtresse, je ne sais plus de CM2, donc de CP1. Elle avait un certain âge. Donc, elle voulait rencontrer toutes les personnes qu'elle avait formées. Elle était un certain âge, mais elle dit qu'elle était appréciée.
Et donc, il disait, elle a formé des ministres, elle a formé des... Elle est maîtresse, elle est restée maîtresse jusqu'à la fin de sa vie, mais quand on a fait la liste, on dit, waouh! Mais elle est restée dans un endroit. Si elle n'a pas fait ça, peut-être les gens n'allaient pas savoir. Mais bon, les institutions, c'est pas le premier métier qu'on chercherait, hein. C'est un métier noble, c'est un métier qui a beaucoup de choses, mais c'est pas le premier métier qu'on chercherait. Alors donc, pourquoi je fais cet exemple-là? Parce que souvent, le travail peut se limiter à des aspects de tout de suite, de gain perceptible tout de suite. Ah, bon, voilà, je fais ça. Et je fais une petite évolution, hein, par rapport au travail qui peut-être aussi peut nous donner des idées, hein. Là, on est à l'ère de l'IA. Avant nous, très longtemps, là, on va dire les années 1900, bon, pas pour 1900, on va prendre l'Antiquité par exemple. Les gens, ils se déplaçaient à pied. Donc, ça veut dire, si tu vas aller quelque part, tu fais tes 5 km, 6 km, 7 km. Je vais raconter une petite histoire sur le sujet. Moi, je travaille sur la haute tension, donc c'est pas moi qu'il faut frapper, hein. Je travaille pas à la distribution. Si un point sérieux, c'est pas moi. Moi, je suis pas là. Je suis sur la haute tension, les hauts pylônes, là. Donc, les lignes haute tension, là, vous en voyez quelques-unes à Yopougon, mais seulement ça va très loin. Et ça passe dans la brousse. Donc, nous, on arrive, on est tous à Abidjan, l'équipe. Donc, on arrive dans un endroit, et puis, on gare la voiture, on doit aller à un pylône. Donc, parce que la route est barrée, on ne peut pas aller en voiture. Donc, on demande à une dame là, une mémé qui passait. Ah, on parle en langue, hein. Ah, le pylône, monsieur le candidat. Elle dit non, c'est à côté. Donc, les gens prennent le truc, prennent des équipements. À côté, c'est à côté. Ils tapent 2 km, ils sont pas encore arrivés au pylône. Ils se disent, ah, mais le thème à côté, là, qu'est-ce que c'est? 2 km, c'est pas à côté. C'est. Et le pylône est encore. Donc, ils sont retournés. Et on a dû trouver un autre moyen pour aller, non? Donc, il y a une évolution. C'est qu'on est passé de le pied, cheval, charrette, et actuellement on est à bon, TGV, voilà. Donc il y a des années, hein. Bon, je vais prendre quelques années, hein. Pour les voitures, Blaise Pascal, 1862, transport public, d'accord? Les noms, c'est important. Après, TGV, je vais prendre TGV directement. TGV, on est en 1981. Donc, on est en 1800, 100 ans plus tard, on est au TGV, hein. En passant, nous, on n'a pas encore le TGV. Mais il y a des endroits, le TGV, c'est 400 km. Les Chinois viennent de faire sortir notre TGV qui va encore plus loin et qui évite les aspects. Donc, tout ça, c'est du travail qui passe au fur et à mesure du temps, hein. Et c'est apprécié, hein. On peut prendre les téléphones. Aujourd'hui, je te fais une présentation, mais c'est vraiment mon téléphone, hein. Mon smartphone, écran, son touche et tout, et tout, et tout, hein. C'est arrivé en 2007. Avant ça, c'est quand tu demandes à un enfant aujourd'hui, non, papa, son téléphone, on ne veut pas vite. Tu as l'impression que ceux qui ont vécu son téléphone, là, ils souffraient. Or, nous, il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ça, C25, Siemens. L'écran est jaune et puis c'est tout petit. Mais c'est ça que, quand tu as ça, tout le monde sait que, ah, le gars, il a servi son téléphone. Et ça évolue. Ça évolue, ça évolue, ça évolue. Je prends seulement les résultats parce que souvent les résultats permettent de voir, de comparer les périodes. Et beaucoup on a vécu certaines choses, ça nous permet de voir que aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on pourrait dire que ceux qui étaient avant 2007, là, ils n'avaient rien fait. Parce que leur travail par rapport à maintenant, les résultats de ce qu'ils ont produit par rapport à maintenant ne sont pas, c'est pas des effets waouh, hein. Alors, je viens sur notre exemple qui a un effet super, je pense, assez intéressant. C'est le match d'hier. Je pense que vous avez dû voir le match d'hier, hein. Le match d'hier, Cap-Vert, hein. Juste pour la petite histoire, Donald Trump avait dit une chose. C'est pas pour critiquer Donald Trump, hein. Il a dit, bon, par rapport à l'immigration, parce qu'il y a des problèmes aux États-Unis, hein. Je dis pas que c'est juste ou pas juste, mais il y a des problèmes aux États-Unis. Et il a dit, bon, les équipes africaines, de toute manière, là, très vite, elles allaient sortir. Donc, nous, tous, on était comme ça. On dit, ah, quand même, on est entré à 10, il faut qu'on sorte à 10. Et puis, finalement, on est passé à 9. Donc, on était super contents. Côte d'Ivoire, Norvège, on dit, bon, ils sont prenables. On a commencé à citer les équipes. Et puis, petit à petit, on enlève. Voilà, finalement, ils sont 2 qui sont passés. Et c'est bon. C'est du foot, hein, on va pas mettre la fête politique dedans. Mais ça a pris une tournure. Un peu
pourquoi les équipes africaines sont éliminées à la 86e minute. Vous avez vu les réseaux sociaux, hein, ça a commencé. Donc, tout ce qu'on avait fait avant cette étape-là, ça veut dire le fait de se qualifier là, c'était plus actuellement, c'est pas ce qu'on regarde. Vous avez vu, on dit non, il faut passer au deuxième tour. Comme si vous vous rappelez, hein, on voulait juste passer au deuxième tour pour dire, bon, voilà. On arrive au deuxième tour net, on dit non, ah, mais vous avez mis le 86e minute, on revient au pays, vous valeriez. Mais il y a eu un travail. Il y a eu un travail pour se qualifier, il y a eu un travail pour arriver à la Coupe du Monde, il y a eu un travail pour passer au deuxième tour. Hein, les équipes auraient juste voulu jouer le deuxième tour, et là, on arrive sur le Cap-Vert. Je prends le Cap-Vert parce que ça, c'est un exemple phéno. On se dit, Argentine, Cap-Vert, c'est un pays africain, les autres sont déjà sortis. Le Cap-Vert, soit ils défendent, soit ils prennent un 7-1 comme certaines équipes avec l'Allemagne. Donc tout le monde se dit, bon, c'est vrai qu'ils se battent, mais Messi est là. Et puis pendant le match, on joue, on parle du fameux gardien, tout le monde connaît son nom, tout le monde là. Le Cap-Vert est reconnu à cause de son gardien. C'est quand tu dis Cap-Vert, quand tu dis Wozniak, on dit en même temps, ça c'est Cap-Vert, non? Oui, ça c'est du travail. Ça c'est un résultat. Mais ça vient d'un travail qui, qui, qui date. Alors, avec ça, je peux essayer de planter maintenant le décor par rapport au passé et par rapport à maintenant. Hein. On a vu beaucoup de résultats positifs, je n'ai pas pris de résultats négatifs. Hein. J'ai pris quand je dis négatifs, des choses qui ne sont pas tout de suite perceptibles comme ça. Hein. Le gardien du Cap-Vert, ce qu'il fait, tout le monde dit, c'est Phéno. Face à Messi, il a enlevé un coup franc, il a enlevé des choses. S'il n'était pas là, ils allaient prendre au moins, je ne sais pas combien de buts. Okay? Et derrière, on voit aussi que à côté du gardien, il y a toute une équipe. Ils sont menés 1-0 contre ils mettent un 1-1. Et c'est pas qu'ils mettent un 1-1 avec un but, non, c'est un but construit. Le deuxième but, on dit actuellement compétition pour le meilleur but de la Coupe du Monde. Il est presque hors de la surface de réparation, il met une balle enroulée, deuxième poteau, angle de l'autre côté, voilà. Bon, après, Messi fait la passe, donc tout le monde dit c'est Messi, pas deux, voilà. On est plus ou moins content. Hier, quand je regardais, c'était qui disait le Cap-Vert risque d'éliminer Messi. C'est pas l'Argentine, hein. Dit si il élimine Messi, ah, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est sur les résultats. Si le Cap-Vert avait fait ça aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous, moi, en 3 mois, j'ai récupéré pour dire voilà, une équipe africaine qui élimine champion, voilà, voilà, voilà. Bon, après, c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Mais on est content de ce résultat-là. Alors, il y a un moment, dans l'équité, les gens se posaient la question, la même question qu'on se posait, c'est quoi la valeur du travail? Hein? Ils se disaient, bon, voilà, ceux qui travaillent, c'est ceux qui ont besoin de moyens, hein, dans l'ancien temps. Tu vois, moi, je suis empereur, moi, je profite des largesses de... J'ai des esclaves, j'ai des ouvriers, ils vont faire le travail. Quand tu réussis dans la vie, tu es la personne qui est assise, qui profite de la vie, tu as les meilleurs fruits, tu réfléchis à des choses. Le travail fixe, c'est pas pour toi, c'est pour les personnes qui n'ont pas. Donc, au fur et à mesure que tu montes en grade, tu travailles moins. Parce qu'avant, le travail, c'était pas faire la programmation. Hein. Avant, c'était le travail, c'est on va au champ, on cultive, ou bien on construit, ou bien. Donc, il y avait des personnes qui manageaient ces personnes-là. Mais plus tu es bon, plus tu manages les personnes, moins tu travailles. Et donc, tu as toujours à des banquets et tout ça. Donc, les gens se sont dit, ah tiens, c'est bon. Et il y a des personnes qui ont réfléchi, hein, qui disaient, attention, il y a l'oisiveté qui se crée. Le fait de ne pas avoir d'activité, ça crée de l'oisiveté et on voit qu'il y avait des vices. Donc, il y avait des formes de rejet qui disaient, attention, mieux vaut faire une activité, même si tu es bien placé, mieux vaut faire une activité pour éviter les vices. Les vices, c'est les mauvaises habitudes. Quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui boit beaucoup, finalement, c'est pas que boire c'est mauvais. Mais quelqu'un qui boit beaucoup, il devient dépendant de la boisson. S'il n'y a pas de boisson, il ne peut rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui prend l'habitude, c'est pas de la boisson, qui reste devant une télé, par exemple 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y a un moment quand la télé n'est pas là, tu as l'impression que... Hein, mais quelqu'un qui utilise son téléphone plusieurs fois, tu vois, dès que ça... Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, hein, dès que ça fait... Il est en train de faire un travail, mais ce qui se passe dans le cerveau, il faut que je vois le message. C'est comme ça, comme on dit en ivoirien, c'est comme ça te démanger, il faut que je vois le message. Parce que l'habitude s'est créée. Et il y a des personnes, il y a des personnes au bureau là. Et quand tu prends ton téléphone, le doyen comment va, tu fais quoi le téléphone? Vous êtes toujours sur votre téléphone. Frère. Et le jeune lui explique que non, ah mais c'est sur le téléphone qu'il y a toutes les infos aujourd'hui. Il lui explique non, il y a WeChat, bon WeChat c'est chinois, mais il y a ChatGPT, on peut faire de la recherche dessus. Donc il explique au doyen, le doyen dit mais ah, moi je suis là, nous on n'avait pas ça, mais ça marchait bien en entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? On développe des habitudes. Hein? Et donc eux, ils ont dit ah tiens, déjà à ce moment-là, ils se rendaient compte que ceux qui ont réussi travaillaient pas au sens. Mais petit à petit,
il y avait des dérives. Donc, il y en a qui ont dit que il faut éviter la loisiveté. Il faut faire quelque chose. Il faut faire une activité. On ne cherche pas actuellement qu'est-ce que c'est quoi l'activité. Il faut faire une activité. Il y en a qui ont dit, attention, le travail, hein, ça c'est en philosophie, hein, est-ce qu'il faut faire un travail ou c'est les machines, hein? C'est un peu un autre temps aussi. Ceux qui ont regardé Terminator, c'est un peu le débat, hein. On crée la machine parce qu'on est super développé. Donc ça, c'est ceux qui sont dans les technologies très contents. Ou bien, on crée la machine et puis la machine nous commande. Ça, ce sont ceux qui disent, ah Joe, dans Terminator, on voit que la machine à la fin du film veut tuer celui qui l'a créé pour prendre le commande et tout ça. Donc, il y a des personnes qui se disent, non, les machines, c'est dangereux. Il y a des personnes qui se disent, les machines, c'est bon parce que ça nous évite d'avoir une activité, de travailler. Les machines ont fait le travail pour nous pendant que nous, on se repose, on profite de la vie, hein. Hein. Donc, ça, c'était un moment. Et puis, et puis, et puis, il y a des personnes qui ont commencé à regarder le travail en disant, ah tiens, quand on regarde le travail, on voit que ceux qui ont l'habitude de faire certaines activités régulièrement avec un exercice concret font des choses phénoménales. D'accord? Je vais prendre les footballeurs pour commencer. J'ai pris déjà quelques exemples. Je vais prendre Messi. Hein, comme on dit, le monde est divisé en deux là. Je vais prendre Messi. C'est celui que j'ai cité après. Quand tu nais net, tu peux pas, c'est pas possible. Si tu n'es pas Messi, tu es Ronaldo. Donc actuellement, Ronaldo. Les deux sont en Coupe du Monde. Donc on va voir qui va être éliminé en premier. Celui qui est éliminé, ça fait que l'autre, bon voilà. Mais on posait la question à Mbappé. Il y a pas, j'ai pas la date exacte. On dit, ah voilà comment on compare les deux. On dit, Messi, il a le talent. Le talent dans le sens, c'est que il est né avec. Et qu'il arrive, la balle arrive, il sait déjà ce qu'il va faire, le contrôle est parfait. Il a marqué un but hier, encore le contrôle était parfait, en une touche de balle, orientation, tout ça. On dit non, le gars, c'est fait. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Ça, on ne peut pas apprendre. C'est quelque chose de. Et puis Cristiano, on dit lui, il n'a pas le talent, mais lui, il a travaillé ça, il a forcé. Même il y en a qui disent même, il force trop le talent, d'accord? Et on pose la question à Mbappé qui dit, ceux qui disent qu'on parle le talent et le travail, c'est ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont pas joué au foot. Parce que ce que Messi fait, c'est vrai qu'il est facile à le faire, mais c'est parce qu'il a travaillé ça. Pour ceux qui se rappellent de l'Argentine, il y a un moment, Messi ne gagnait rien. Il a pleuré à la télé, il dit il joue plus pour la sélection, on se moquait de lui parce qu'il n'avait pas fait comme Bruno Maradona. Donc, Maradona est parti le chercher, parler avec lui, là il est revenu, et puis là aujourd'hui, c'est phénoménal, hein. Et puis il y a des joueurs qui sont très bons, très très bons, et on sait qu'ils ont arrêté de s'entraîner. Je ne vais pas dire les noms, chacun peut imaginer parce qu'il ne faut pas que je dise un truc et puis attirer sur moi. Mais on sait qu'ils ont arrêté de s'entraîner et le niveau, leur prestation a nettement baissé. Pourtant, ils ont le talent, hein. Tu lui donnes une balle, il te fait des choses, tu te dis, ça sort, mais ils ont arrêté de s'entraîner, hein. Donc, pourquoi je prends ces exemples-là? Parce que travailler, on le fait pour gagner de l'argent, on va dire. Gagner de la notoriété, on a vu ça depuis. Arrêter de travailler, donc j'ai de l'argent maintenant, j'arrête de travailler. Bon, je vais prendre encore d'autres exemples là. J'arrête de travailler, il y a d'autres conséquences qui se passent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le travail, il y a un aspect qui n'est pas seulement rémunération. Il y a un aspect qui est de l'ordre de ce qu'on appelle les vertus, un aspect l'habitude de faire des choses bien. Michelangelo, c'est un artiste qui fait de la peinture, qui fait des portraits, qui fait des statues. Quand tu vois ces statues, tous ceux qui voient ces statues, tu n'as pas besoin de connaître l'art. Quand tu vois, ça te donne, tu as des sensations, quand tu dis non, le gars il est fort. D'accord? Hein? Euh, Au foot, Drogba en Côte d'Ivoire, il marque un corner, il marque sur un corner en Champions League. Tout le monde s'est dit, ce but-là, pour le marquer, j'ai vu, bon, moi je suis pas très bon au foot, hein, mais pour marquer ce but-là, c'est pas que il s'est levé le matin, il peut en tirer, puis il a sauté, il marque avec ses coups de tête sont puissants, c'est comme s'il tirait le pied, à un moment dit non, Drogba, sa tête et son pied, c'est la même chose, quand il reçoit la balle, voilà. C'est des choses qu'ils ont travaillé. D'accord? Alors, le travail, en dehors de la partie rémunération, le travail, en dehors de la partie
notoriété, qui est une conséquence du travail qu'on a fait, a une incidence sur la personne. Quelqu'un qui a l'habitude de bien faire son travail développe cette habitude de bien faire le travail. Mais si aujourd'hui, quand il contrôle la balle, il n'y a vraiment pas d'effort dedans. C'est que tu vois pas l'effort aujourd'hui parce qu'il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire cet appel de balle. Hein. Cristiano, quand il se lance pour le penalty, bon, il a marqué un penalty il n'y a pas longtemps. Hein. Ceux qui sont Cristiano dépendants disent que c'est un bon penalty. Ceux qui sont Messi dépendants disent, oh, ça c'est un penalty. Il n'a pas marqué dans le jeu. D'accord? Il y a une discussion sur un hors-jeu. Je ne sais pas si vous avez vu le match, hein. Mais il marque en 2 touches de balle, il a amorti, il remet dans le fond. Donc les gens disent, oh, ça c'est hors-jeu, faut pas, ça compte pas. D'autres disent, ah, on dit les vieux, regarde comme il court. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est l'habitude de faire. Hein. Donc, ce sur quoi je vais insister, c'est que le travail, il nous transforme, quelle que soit la manière dont on le fait. Hein. Et là, maintenant, je viens maintenant à un autre niveau. On a un travail on a un travail qu'on fait. Si on le fait bien, il va nous donner, en dehors du salaire qu'on va recevoir, hein, le salaire mensuel ou l'activité qu'on mène, il y aura des résultats en fonction de. Mais si on le fait bien chaque jour, il nous modifie. En plus du salaire qu'on reçoit, il nous donne cette facilité à faire pour Michelangelo, cette facilité à faire cette structure, cette facilité à faire ce chant. Je ne sais pas que je peux prendre comme chant, mais cette facilité à faire ce travail, Rouba, bon, j'ai pas envie de prendre des personnes négatives parce que c'est pas toujours beau. Mais si on travaille, ça nous modifie. Donc la valeur du travail ne s'arrête pas seulement sur la partie pécuniaire, sur la partie rémunération, une notoriété. Ça s'occupe aussi, ça joue sur la partie anthropologique. Ça veut dire, un homme, s'il fait une activité, en fonction de combien il fait l'activité, là, ça le bonifie ou pas. Donc, si moi j'ai mon travail, je suis au travail avec mon boss et que bon, mon boss me motive, je travaille bien parce que mon boss me motive, je travaille bien, j'atteins le résultat. Mais ce qui se passe, en plus d'atteindre le résultat, je développe une capacité à travailler beaucoup, une capacité à travailler bien. Donc, je sais, ceux qui font les programmations, ça va mieux programmer. Ceux qui font la construction vont mieux maîtriser parce qu'ils ont fait beaucoup, ils ont répété, ils savent le faire. Par contre, ceux qui vont faire ce travail-là juste pour recevoir et tricher, l'effet, ce qu'il va faire, ça va créer un autre effet qui fait que, en fait, finalement, il ne se bonifie pas le travail qu'il a. Il a un travail, il est rémunéré. Hein. Vous savez, on parle souvent d'entreprise, il y a des personnes qui trichent. Et on dit toujours, cette personne qui triche, à un jour, la situation va se présenter où tout le monde va voir que c'est pas elle qui fait le travail. D'accord? Donc, la valeur du travail ne se mesure pas seulement par rapport au gain et par rapport à la notoriété, mais par rapport aussi à comment ça nous modifie. Une fois qu'on prend ça, ça veut dire que dans le travail qu'on fait, il y a des dispositions à prendre. Des dispositions à prendre. Des dispositions à prendre. Alors, s'il y a des dispositions à prendre pour faire bien le travail, c'est regarder comment on se forme pour bien faire mon travail. J'occupe une activité, je sais pas si vous avez déjà vu ça hein, quand on arrive dans les administrations, là. Pour certaines administrations, tu arrives, tu vois la tante qui est en face de nous, elle est secrétaire, mais quand tu te retournes pour regarder l'écran, je pense qu'on appelle ça Zuma. La tante est en train de jouer Zuma. Sincèrement, si tu prends la tante sur Zuma, elle a développé le truc. Elle a développé, elle sait exactement, parce qu'elle fait ça tout le temps. D'accord? Mais par contre, sur certains dossiers, le temps qu'elle était assise au travail, elle fait, hein, c'est quand un client vient la voir, elle fait ce qu'on lui demande. Hein. Il y a des moments, c'est un temps mort, mais elle a développé Zuma. Donc, elle sera, sur Zuma, elle sera bonne. Mais sur son plan d'activité, ça va avoir rien fait. Si je prends un bon professionnel qui, lui, travaille et qui se forme pas, son niveau de montant de compétences baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le travail, c'est pas seulement, faut pas se limiter à la partie
rémunération, va se limiter seulement à la partie notoriété. Il faut voir comment on essaie de se transformer. Parce que même sans le savoir, il nous transforme. Même sans faire attention, il transforme parce qu'on répète des actions. D'accord? Alors, bientôt je finis. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est que, avec ça je finis, c'est que le travail n'est pas, au sens strict, le travail n'est pas comment dire ça, n'est pas une punition. Ok? Souvent on se dit, ah oui, j'ai trop de travail. Bon, moi j'ai trop de travail. Je suis obligé de travailler parce que sinon, après, c'est pas bon. Je ne vais pas recevoir le salaire. Donc, je fais le travail sous forme d'obligation. Non, le travail qu'on fait modifie les événements des choses. On a vu, on est passé de la voiture du carrosse à la, bon, je ne sais pas si vous connaissez ça certainement, la Tesla. Il y a une Tesla d'Elon Musk là. Je ne sais pas si vous avez me dire le modèle. Il y a une qui est un peu spéciale. Là, tu peux me montrer dedans. C'est une voiture qui a tout, un dispositif comme une voiture de robot là. La Cybertruck. Ça veut dire quelque chose? Non. C'est un truc. Bon, je verrai après. Ou dernièrement, il y a la BYD. C'est une voiture chinoise. On dit les Chinois, ils copient beaucoup. Hein. Actuellement, la voiture qui a le record du monde en vitesse, c'est la BYD. 400, c'est combien? C'est 400 et quelques kilomètres heure. Comme moi j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, les gens ils travaillent, c'est qu'à 400 km/h, il n'y a pas quelqu'un qui va rouler cette voiture. Bon, je ne pense pas que quelqu'un va rouler cette voiture-là, mais c'était pour montrer la puissance du moteur. Et actuellement, avant, c'était des voitures italiennes. Et les Italiens sont reconnus, hein, Aston Martin, les Porsche, certaines voitures, non. Donc, si on fait bien notre travail, on profite, on assure la, la progression. Donc, ça a des effets dans la société, ça a des effets et ça a des effets sur nous. Et par contre, le travail a ceci qui demande de l'effort. Donc, faire un travail sous l'effet de l'effort, c'est pas une malédiction. Hein. Ça demande de l'effort, ça demande de travailler beaucoup, et c'est pas une malédiction. Alors, je finis avec ça. Quand le travail est animé par la charité, le progrès scientifique devient un véritable progrès humain. Hein. La charité, c'est de dire, pour faire simple, la charité, c'est le dépassement. Quand on travaille en se disant, bon, cet effort-là, ça me coûte, moi, spécifiquement. Je donne un exemple. Hein. Pour un informaticien, qu'est-ce que c'est qu'un informaticien ici? J'aurais dû demander. Informaticien, non? Ah. Actuellement, là, c'est vous qui êtes à la page avec tout ce qui est intelligence artificielle, big data. D'accord? Actuellement, c'est la tendance, il y a une concurrence et tout. Donc, je dois développer. Je développe. Et je commence à développer un moment, ça commence à hein, ça chauffe, non? Et puis, je me dépasse. Si je le fais avec charité, en vue de faire des choses bien, ça aura des effets de répercussion sur d'autres personnes. Et là, je viens sur Steve Jobs. Il crée le premier téléphone. Certains se rappellent de Nokia? Nokia avait les téléphones. Moi, j'avais un Nokia. Bon, j'étais petit, hein, donc je n'avais pas un Nokia. Mais mon téléphone est quitté, ça tombe. Ceux qui se rappellent, hein, ça se décompose. Tu vas chercher chaque pièce, tu remets, ça marche. Hein? Et tout le monde disait, et donc quand Steve Jobs venait avec son écran, le premier iPhone, là, ça n'a pas marché super. Mais tout le monde a dit, Nokia a dit, ils vont faire faillite. C'est pas possible. Parce que le téléphone, la batterie n'était pas bonne. Parce que c'était pas solide quand ça tombe, l'écran s'est cassé. Mais actuellement, ceux qui se rappellent, ceux qui voient où se trouve Nokia aujourd'hui, parce qu'il y a un moment où Nokia est resté sur sa technologie et ils n'ont pas suivi actuellement Nokia, ils sont, ils sont, ils sont ça. Voilà. Après, pour la suite, je vais prendre les questions. Voilà, je m'arrête là. Voilà, donc. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous voulez que je revienne? Est-ce que... Bon, je peux poser une question?
Oui, bien sûr. En fait, tu avais dit que le travail, il nous transforme nous-mêmes. Oui. Mais il nous transforme en quoi? Alors, donc, on va utiliser cette expression-là. Ça nous transforme en la meilleure version de nous-mêmes. Ça vous dit quelque chose quand je dis ça comme ça? Ça veut dire quelqu'un qui, ça nous transforme en une personne meilleure, avec plus de, avec plus de capacité à faire des choses bonnes. Ça nous bonifie en fait. Cristiano Ronaldo, quand il marque, il fait un geste qui monte à la télé, il fait son geste. Mais souvent, quand c'est chaud, quand le match était chaud et puis c'est fini, quand il marque, il déchire ses vêtements et tout le monde voit ses abdos. Derrière ces abdos-là, tout le monde comprend le temps qu'il passe en salle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose visible, je prends un exemple visible. Mais à l'intérieur de Cristiano Ronaldo ou de Messi, il y a une résilience pas possible. Il y a des moments, tu regardes le match, tout le monde dit le match est plié. Normalement, le gars, il doit arrêter de se battre. Ou bien hier, comme le match des... je transpire un peu, désolé. Mais hier, contre le match contre l'Argentine, vous menez, l'Argentine mène, on arrive, vous égalisez. D'accord, hein? Dans le truc qui mène le deuxième but, qu'est-ce que vous faites? Habituellement, qu'est-ce que vous faites? C'est l'Argentine. Vous dites, on ne va pas prendre un troisième, merci beaucoup. On ne va pas prendre un troisième, on ne va pas prendre un quatrième, on ne va pas prendre un cinquième. On est d'accord, hein? Eux, ils reviennent à 2-2. Sur les réseaux sociaux, où on sait que l'Argentine, c'est l'équipe favorite, tout le monde commence à dire les jeunes vont éliminer l'Argentine. Parce qu'ils ne sont pas remis en défense pour attendre leur supplice. Pourtant, dans le match, il y a ceux qui devaient se mettre en défense, c'est Cap-Vert. Hein? Mais ils jouent au ballon, ils jouent, ils courent, ils font des choses, tout ça, tout le monde se dit, il y a quelque chose qu'ils ont de... Bon, je ne sais pas si je dois dire ça. Mais on se rend compte que le Cap-Vert a quelque chose de différent. Ils ont une combativité qui n'est pas, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs, c'est pas trois joueurs. C'est un truc qu'ils ont... On a vu ça pendant la CAN, hein, leur dernier CAN. On dit, ah mais ce gars-là, souvent on dit, il joue de façon... Il joue de façon insouciante. Alors, on peut penser, quand je le dis comme ça, on peut penser que c'est quelque chose de... Ils sont liés avec. Ou bien on peut penser que c'est quelque chose de... Bon, ils sont venus jouer le bateau. D'accord? Et il y a d'autres matchs qu'on peut regarder où c'est pas que les joueurs sont pas bons, mais on sent que l'équipe s'est effondrée. Bon, je ne vais pas prendre, je vais prendre un autre pays. Monsieur, prend le pays que vous connaissez, là, c'est pas bon, puisqu'on les attache souvent. Mais On l'a deviné. bon, le meilleur exemple, c'est ça. Non. Le meilleur exemple. Ne vous gênez pas. C'est toujours bleu. Le meilleur exemple, c'est le Sénégal. D'accord? Alors, ils ont joué au foot, on est tous d'accord. Hein? Et ils ont pris un but, et puis après, le match a changé. D'accord? Donc tout le monde dit non, c'est pas possible ce qui est arrivé. Mais il y a un moment, ils se sont effondrés de l'intérieur. On peut dire c'est la faute de l'arbitre, on peut dire c'est la faute de truc, on peut dire... Il y a beaucoup d'éléments qui vous permettent de vous dire, il y a un moment, l'équipe a... Soit ils étaient fatigués, mais il y a un moment, tu te rends compte que l'équipe a arrêté de... J'avais l'impression que les Belges qui ne trouvaient pas d'action là, quand ils ont marqué, les Belges jouaient pratiquement pas au ballon. Mais quand ils ont marqué le 2-1, eux, ils ont eu une forme de sursaut. Et en face, l'autre n'a pas eu le même sursaut et ça a commencé à peser sur. Et puis, ils ont commencé à faire des erreurs. Ils ont pris le deuxième but. Le gardien est sorti, il a raté son truc. Le gars, il a têté son entrée. Soit en prolongation, nous, on sentait que c'était. Et puis, il y a eu le penalty. Hier, par exemple, quand je regarde le match, tout le monde est en train de dire Argentine ne veut pas arriver au tir au but. À cause du gardien. Ils ne veulent pas arriver au tir au but. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous transforme en une personne meilleure. Donc, on a nos habitudes, on a notre façon de faire. Mais ça va faire qu'on aura plus de facilité à faire des choses bien, plus de facilité à être créatif. Beethoven. Je peux prendre qui encore? Plus de... Ça s'allume, ça... Ouais, ça va bien. C'est vrai maintenant? Peut-être que c'est que je ne parle pas trop fort, je ne sais pas. Moi, c'est bon. C'est bon maintenant? Voilà. Donc, ça fait qu'on change. Il y a une expression, on dit que ce n'est pas trop juste d'utiliser, mais...
Franck, s'il vous plaît, j'ai l'impression que c'est synchronisé peut-être. Parce que quand tu appuies tout à l'heure, c'est passé au vert. Quand j'ai rappuyé, c'est pas peut-être sûr. tu ranges, peut-être faut ranger ça ici. Ah, vous avez le. Bon, là, c'est passé au blanc maintenant. Voilà, donc je vais ranger ça et puis on va remettre lui là. Ok, je te laisse au blanc. Ah, là, c'est blanc maintenant. Donc, ça te rend meilleur. Ça te fait développer ce qu'on appelle, si je dis, ça te fait développer ce qu'on appelle des vertus. Et ça te fait développer une chose qui te permet de faire des choses, des capacités qui te permettent de faire des choses plus facilement bien. Parce que tu as l'habitude de faire des choses bien, bien, bien. Alors, là, on a parlé du travail, mais dans la vie, quand on était petit, on dit qu'il faut être courtois, il faut très petit, commençons, on dit au petit, il commence à saluer. Donc, le fait de faire ça, quand il grandit, c'est plus facile pour saluer. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, ah, le petit, depuis les parents. Donc, le travail aussi nous reste à nous bonifier à faire des choses bien. C'est ça qui fait qu'il y a des personnes qui sortent, je prends les personnes qui sortent du lot parce que c'est plus perceptible. Mais il y a des personnes que vous rencontrez, vous dites, waouh, le gars, il a une classe. Hein? Il a une classe. Le gars, c'est un sapeur. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein, lui va te mettre une chemise. Tu fais la copie de ce qu'il fait, mais ça ne donne pas le même résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, quand quelqu'un le voit, on dit, waouh. Et cette personne-là, elle s'est bonifiée, non? Parce qu'elle s'entraînait à faire ça, elle s'entraînait. L'impact que ça a, c'est que quand quelqu'un d'autre le voit, ce qui se passe chez lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il veut faire? Cherche à le copier. Hein? Elon Musk, tout ça, nous tous, on connaissait, moi, je ne connaissais pas Elon Musk. Hein? Il est venu, ingénieur, il arrive aux États-Unis, il dit, moi, j'ai envoyé une navette dans l'espace. Les gens de la NASA qui sont pas des, c'est pas des petits, hein. Hein? Salut, tout était là-bas, hein. Donc c'est pas des petits, c'est des gars, ça fait un moment, c'est des âgés, ils ont les cheveux blancs. Moi, même, j'ai pas beaucoup, ils ont les barbes blanches. Même. Les gars, ils te parlent de la Lune, tu dis, ouais, dès qu'il vit là-bas. Et là, on peut aller, ils disent, dans le jeu, nous, on a fait tous les tests, c'est pas possible. D'accord? Il prend 2, 3 ingénieurs, il commence à faire des tests dans son truc. Il fait sortir une navette, on dit, bon, on va voir. Et c'est pas une affaire de toi, dis-moi, dis, hein. On va voir si ça arrive d'abord. Quand c'est sorti, là, le président américain a dit, bon, là, c'est bien, mais le budget. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les gens de la NASA, pour ceux qui ont suivi, hein, moi j'en parle parce que j'ai suivi, les gens de la NASA maintenant commencent à réfléchir autrement. Des experts, hein, ils commencent à dire, si Elon Musk a réussi, il y a un autre qu'on appelle Jeff Bezos, c'est un milliardaire aussi. Lui aussi, il est en train de faire des navettes. Donc, ça crée, Amazon, voilà, merci. Ça crée une forme de, c'est possible. Et tous ceux qui se lancent, vous voyez ce que je veux dire? Une autre chose qui fait la concurrence à Orange, j'espère qu'il n'y a personne d'Orange ici en dehors de Franck. Quand Wave va arriver, bon, je veux dire, on va dire, ça c'est des solutions, donc ça que je ne vais pas prendre des exemples de solutions, mais quand Wave va arriver, ce qui s'est passé, qui est de Wave ici? Qui est de Wave? Ah, Orange aussi. Non, mais j'explique. C'est pas la marque. On se comprend, hein. C'est pour ça que je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples parce que si on reste sur la marque, ça veut dire Orange a des décisions qu'ils ont prises par rapport à ce qu'ils connaissaient de la Côte d'Ivoire. D'accord? Orange a fait son plan, pas pour forcément. Nous, on est clients. Hein. Bon, peut-être déjà prendre l'exemple chez CIE, comme moi je suis de CIE. Hein. Mais on est client. La CIE aujourd'hui vend de l'électricité. Moi, je suis dans le transport, il y a ceux qui vendent de l'électricité. Si quelqu'un tout de suite vient et dit, bon, l'État est en train, vous avez vu qu'il y a des réflexions actuellement pour les panneaux solaires. Il y a de grosses réflexions, ça coûte super cher. Donc, CIE aussi s'est mis dedans, hein, mais c'est au niveau projet avec Côte d'Ivoire Énergie. Hein. Mais imaginons tout de suite que quelqu'un dise, les panneaux solaires qu'on achète, qui sont importés, ça coûte cher. Là. On trouve une solution maison qui soit moins chère. Qu'est-ce que CIE va faire? Vous voyez ce que je veux dire? Le client a une solution moins chère. Les clients vont te dire, voilà, si vous avez volé depuis, là, voilà le gars qui est venu nous libérer. D'accord? Le client, c'est cette perception qu'il a. Par contre, l'entreprise se rend compte que, avant là, cette technologie n'était pas viable. Ça veut dire, tu ne peux pas faire de bénéfices. Ceux qui vendent des plaques solaires, là, ils vont faire des bénéfices dessus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'était pas bénéfice. Maintenant que le système est bénéfique, je me mets dedans. Donc, je prends l'exemple d'Orange pour revenir, pour ne pas dire que c'est… Quand Wave est arrivé, nous, les clients, on a dit, Wave est arrivé. On a vu que Orange, rapidement, a pris le même… Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous dit, il y a des amis qui disent… Mais ça c'est la perception client. Vous me comprenez ce que je veux dire, non? Il y a quelqu'un qui a créé
ce qu'on appelle le breakthrough. Il y a quelqu'un qui a créé le changement avec son effort, avec sa réflexion, avec sa prise de risque. Hein, au foot, ça se voit beaucoup. Hein, on dit, il faut faire des prises de risque, il faut sortir. Mais si tu sors, tu peux mettre. Hein. Donc, quand tu fais la prise de risque, maintenant, ceux qui peuvent faire ces prises de risque-là, dans le sens du foot, c'est des personnes qui ont développé. On ne fait pas une prise de risque, on fait une prise de risque. Si tu fais une prise de risque comme ça, ce qu'on appelle téméraire. Bon, moi, OK, je vais ouvrir une entreprise dans laquelle je n'ai pas travaillé. Donc, je viens, j'ai beaucoup d'argent, je vais l'ouvrir dans le bâtiment. Quand tu vas commencer à faire le bâtiment, tu vas te rendre compte que dans le bâtiment, là, le terrain, là, si tu as un gars qui a porté le chapeau magique, il faut faire attention. Hein, on n'achète pas un terrain partout. On n'achète pas, tu vois, on ne commence pas à construire, tu viens pour un terrain, tu commences à construire en même temps. Ceux qui sont dedans vont te dire, mon frère, ici, là, si tu dois construire, il faut vraiment assurer. Commence comme ça. Commence comme ça. Commence comme ça. Mais c'est des choses qu'on développe. Ce n'est pas des choses qui apparaissent. Et développer ça, ça demande du travail. D'accord? Hein? Voilà. Dans le travail, il y a la charge. Ok. Ce que je voudrais savoir, c'est de comprendre à nouveau en fait la relation entre la charité et le travail humain. Ah oui. Ça, super. Alors, donc, dans le travail, quand on va, dans l'idée, quand je vais faire mon travail, j'ai des objectifs au travail. Je dois atteindre un objectif, donc je me mets à travailler pour. OK? Et donc, j'arrive, je dis, bon, tiens, ce travail-là, je peux le faire en 3 heures. Je peux le faire en 4 heures. Hein. Je pense le temps. Hein. Et j'essaie de maximiser pour le faire en 2 heures. Ça, c'est un exercice que je fais bien. Alors, si je vais plus loin en me disant, ce travail, à qui ça va profiter? Hein? Je vais prendre l'exemple des transports en commun. Hein? Il y a le fait moi, je suis dans le bus, je prends un exemple, hein. Je suis dans le bus, mon seul objectif, c'est d'arriver à la prochaine station de bus, d'accord? Hein? On dit, il y a une dame dans le bus qui a besoin d'arriver en 30 minutes. On est d'accord, hein? J'ai dit, madame, moi, je suis désolé, on est arrivé là. Il y a beaucoup d'embouteillages, on va arriver dans 3 heures. Ou bien j'ai dit, tiens, vraiment, moi, mon travail, c'est de transporter les personnes. Mais vu cette situation-là, comment je fais pour que la personne puisse en bénéficier? Hein, je ne sais pas le travail de chacun, donc je prends l'exemple du bus. Donc, le bus va essayer de conduire de la meilleure façon, essayer d'optimiser ses façons de faire, ses réflexes, son anticipation. En fait, il travaille et il conduit, mais il peut conduire en faisant une amélioration chaque jour pour que ceux qui sont dans le bus arrivent le plus tôt possible. Dans la mesure où il n'est pas juste en train de dire, je déplace mon bus de A à B, que ce soit 2 heures, que ce soit 3 heures, que ce soit 4 heures. De toute manière, c'est comme il demande à Sotra, c'est de déplacer le bus de A à B. On est d'accord, hein? Je peux déplacer le bus de A à B en disant, bon, ma route, là, il faut que je bosse ça par cœur, la route. J'apprenne la route par cœur. Comment ça se passe, où il y a les embouteillages, comment je peux faire pour que ceux qui montent dans mon bus, là, ils arrivent tôt. Oui, là, il y a un aspect de dire, je me dépasse parce que je cherche pour que ceux qui profitent de ce service-là aient le meilleur service possible. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a 2 informaticiens aussi? Non. Plus dans la data, voilà. Je dois travailler sur la data. OK. Je travaille sur la data, c'est un exemple pas. Je travaille sur la data en général. Donc, de toute manière, c'est les data, c'est les données qui arrivent. Bon, moi, mon truc, c'est 2 heures. Je prends les 2 heures, j'envoie la data. Ou bien, la data qui est là, ça va servir in fine à telle population, telle chose, telle chose. On m'a demandé ça, est-ce que moi, je peux rajouter quelque chose? Est-ce que je peux faire en plus pour que cette population en bénéficie? Elon Musk. Actuellement, je peux créer une entreprise qui fait exactement la même chose que la NASA. Et puis, je baisse un peu et puis c'est fini. D'accord? Bon, dans les noms, on m'a dit que comme il y avait un gain, donc ça que c'est la fête. Mais je commence à me casser la tête. Je peux me planter, hein. Il a réussi. D'accord? Donc, pour le moment, aujourd'hui, il va faire ses bénéfices. Mais avant de réussir, là, il a mis de l'argent pour faire des tests, il a pris des ingénieurs, ils ont fait des choses, ils ont réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un dépassement qui fait que
la technologie avance. Hein. Je prends un autre exemple. Hein. On était sur les chevaux. On pourrait décider de rester sur les chevaux, entre guillemets. Hein, j'espère que vous percevez ce que je veux dire. On pourrait rester sur les chevaux, avoir des chevaux beaucoup plus rapides. On a fait un carrosse. Après, il y a quelqu'un qui a inventé le pneu. Hein. Donc, le pneu, donc on a inventé la voiture. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il n'y avait pas encore de voiture. Hein. Quelqu'un qui a réfléchi pour trouver la voiture. Il a fait des efforts. Celui qui a fait les premières voitures, c'est pas lui qui a fait les chiffres d'affaires actuellement. Celui qui a fait, il a dû avoir 2-3 voitures, il a dû un peu avoir d'argent, tout ça. Mais cet effort qu'il a fait pour développer quelque chose de nouveau, là, a fait qu'il y a d'autres personnes qui en profitent aujourd'hui. Il y a les transports en commun. Aujourd'hui, il y a le bitume. Aujourd'hui, là, voilà. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle. Avant, alors, faire attention, ça dépend, je ne sais pas quelles sont vos positions, mais c'est ni bon ni mauvais. L'intelligence artificielle, hein, c'est pas que l'intelligence artificielle, faut savoir l'utiliser, d'accord? Il y a du bon, il y a des risques aussi. Mais aujourd'hui, je cherche une question. La première fois que moi, je travaille assez, j'étais en train de développer un produit, et puis je demande à un ingénieur comment on fait ça. Il dit, il faut demander à ChatGPT. Il dit, c'est quoi ChatGPT? Il dit, demande à ChatGPT. Je me renseigne, on dit, effectivement, il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils cherchent quelque chose, ChatGPT, comment on fait ça? C'est gratuit pour nous, d'accord? Il y a des réflexions pour dire les gens utilisent des données qui sont faites, mais ça, c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a des informations que tu as à ça par rapport à ChatGPT gratuitement. Mais avant d'arriver à ChatGPT, ceux qui ont bossé dessus, ceux qui ont travaillé dessus, ça demandait des nuits blanches, ça demandait des… Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, la charité, c'est pas seulement de faire mon travail en disant je vais faire juste mon travail. Hein? On me dit de déplacer le bus de A à B. Moi, je me limite de déplacer le bus de A à B. Si ça fait 2 heures, c'est pas un problème. Si ça fait 3 heures, c'est pas un problème. C'est que si on me paye pour déplacer le bus de A à B. Quelqu'un qui va travailler à la charité va dire, on me demande de déplacer le bus de A à B. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer ce déplacement de A à B? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens aient la meilleure expérience? Ça, non? Oui, on va dire la meilleure expérience client déplace de A à B. Hein? Je ne peux pas jouer sur le temps, mais je peux jouer sur la réception. Donc, moi, le chauffeur de bus, quand quelqu'un monte dans mon bus, je souris. Bonjour, monsieur, ça va. Le client dit, il faut pas me fatiguer, il me parle mal. Je souris quand même. Hein? Je vous donne l'exemple des dames de CIE. Parce que moi, j'ai déjà vu. Le client a une coupure chez lui à la maison. Le client, il ne connaît pas la dame, on ne se connaît pas. Mais lui, il a une coupure chez lui à la maison, ça fait 2 heures, il est coupé, 3 heures, il est coupé. Il y a des positions de indications dans le frigo. Il arrive à CIE. Il y a le rein. Donc déjà là, même, ça il est déjà énervé. D'accord? On a expliqué à la dame que vraiment, effectivement, les clients vont venir fâchés, donc il faut sourire. Donc le client arrive et puis elle sourit naturellement. Son travail, on va dire, c'est son travail. Et puis le client dit, bon, madame, depuis me sourire, moi c'est pas sérieux. Je n'ai pas couru à la maison. La dame dit, non, calmez-vous. Comment ça de me calmer? Toi-même qui es derrière là, tu as quel diplôme et tu me parles comme ça? La dame, on n'a pas été venu pour recevoir des insultes. Hein. Elle peut, le client, il parle comme ça parce qu'il est fâché. Pas parce qu'il a quelque chose contre la dame. Mais ce qu'il dit, ça remue la dame. La dame peut se mettre dans la position et dire, bon, ok. Elle reste en mode inactive. C'est-à-dire, elle ne cherche pas par là, elle dit rien parce que c'est son travail qu'elle a. Elle dit, monsieur, attendez, elle sourit, elle reste. Ou bien, une autre dame qui perd ses moyens et puis elle répond pour dire, ah, celui-là, c'est pas pour mon papa. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour son papa? Mais la réponse qu'elle a donnée, là, elle a été dépassée par le truc, elle a été, bah, ça l'a fâché, ce qu'on lui a dit, c'est pas gentil, c'est pas facile à encaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, il y a une âme qui va dire, ah, papa, vraiment, ça là même, je comprends pas, mais expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé, voilà, oui, vraiment, racontez une chose, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Son travail, c'est de recevoir les clients. Mais il y a une qui va dire, bon, moi, je ne cherche pas par là, je reste en mode… il y a une qui va essayer de calmer le monsieur. Le monsieur, on voit son, mais elle est décidée à ce qu'il ressorte content, même si on n'a pas résolu son problème. Laquelle de trois vous allez apprécier? Ça veut dire qu'il est parti, on n'a pas résolu son problème, mais il y a une, elle est restée souriante jusqu'à la fin, mais elle ne va pas créer de problème. Elle est là pour recevoir le client. Bonjour, ah, vraiment, je suis vraiment désolé, mais vous là, vous n'êtes pas intelligent. Oui, je suis vraiment désolé, mais vous là, vous n'êtes pas intelligent. Ouais, vraiment, je suis désolé. Et puis, il y a l'autre qui dit, moi, c'est pas pour mon papa, donc si tu veux me parler mal là, ça m'arrive ça dehors. On est d'accord, hein? C'est qu'elle a dit,
entre guillemets, la raison. Et puis, il y a l'autre qui se met à la place du client en disant, tel qu'il est en train de me parler, c'est pas que c'est moi qui l'attaque. Mais le problème qu'il a fait qu'il réagit de façon désagréable. Donc, dans les 3 cas, vous allez voir qu'il y a une qui est restée en mode, je conserve mon boulot. Hein? Je ne prends pas de risque. Je fais juste ce qu'on m'a dit de faire. Le client devant moi, il est fâché, il n'est pas fâché. Moi, je lui dis bonjour, je lui dis, il a vu me prendre un papier, je lui donne le papier. Il y a une qui dit, c'est pas à cause de mon boulot là qu'il va me dire n'importe quoi. Mais d'accord, non? Et puis il y a une qui dit, ah, peut-être que le client vient me voir, peut-être qu'il me parle là. C'est vrai qu'il me parle, mais c'est parce que c'est moi qui représente CIE devant lui. Donc, on va essayer de désamorcer la bombe. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les 3 cas, à mon sens, celle qui a travaillé avec charité, c'est celle qui a, malgré tout ce qu'on lui a dit là, elle a essayé d'aider le client. Parce que son rôle, c'était d'aider le client à résoudre le problème du client. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a des cas où cette charité-là, ce n'est pas facile. Tu as fait ton travail jusqu'à 17 heures. Je vais prendre chez moi un CIE, tu as fait ton travail jusqu'à 17 heures. Et puis, à 18 heures, ton chef t'appelle pour dire, souvent, tu es en train de partir à la maison, puis ton chef dit, tu vas où? Et tu dis, le gars, il va me dire une chose. Il va me dire une chose. Ouais, viens à mon bureau. Il était là depuis le matin, on est d'accord, hein? Il dit, il y a un client qui est coupé. Je prends CIE, il y a un client qui est coupé. Entre nous deux. Le gars de CIE qui a fini son travail à 17 heures, il a fini son travail à 17 heures. Il doit aller voir sa famille, ses enfants, il y a un. Et puis on dit le client est coupé. Il décide quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Son travail est fini à 17 heures. On dit le client est coupé. Hein? Je prends un cas extrême. Hein. Il peut décider de dire, bon, il y a un client qui est coupé, je vais prendre des dispositions, je vais avec mon chef, je vais trouver des gens pour faire le travail. Oui, la charité, c'est là. C'est de dire, par rapport à ce que je dois faire, je ne me limite pas seulement à ce que je dois faire, mais j'essaie de faire un peu plus par rapport à ceux qui vont recevoir le service, par rapport à la personne qui se trouve en face de moi, par rapport à la situation qui se présente. J'arrive au travail. J'ai un collègue, lui, quand il a un problème à la maison, ça c'est reçu au travail. Tout le monde le connaît. Hein? Donc, quand lui rentre là, il va te dire, si c'est mal passé sa femme, il ne salue pas, il est désagréable. D'accord? Comme on dit là, chacun a son poste. Je suis assis au travail, moi j'ai mon poste, toi tu as ton poste. C'est pas... Le collègue arrive, il se dit, ah, s'il me parle mal aujourd'hui, je lui envoie aussi pour lui. Mais il fait exprès maintenant. D'accord? Ou bien, s'il me parle mal aujourd'hui, je vais le prendre de côté pour dire, Joe, je remarque que toi, quand il y a un problème à la maison, c'est sur nous que tu viens te venger. Ou bien, je suis un de ses amis, je sais que cette personne-là, c'est un de mes collègues de travail, comment je peux faire pour l'aider? Donc, quand ça commence comme ça, à deux, on le sait de le prendre pour le gérer jusqu'à ce que lui-même se rende compte que si ça va pas mal à la maison, il ne faut pas qu'il ramène ça au bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le détail de charité. C'est des choses qui sont liées à la situation. J'ai essayé de prendre plusieurs situations, mais c'est des choses qui sont liées à la situation. Mais par contre, c'est des choses qui ne doivent pas manquer. Sinon, il n'y a pas de gros progrès. C'est des choses qui doivent… Oui, oui. Non, il n'y a pas de… Quand vous venez d'expliquer le cas d'achat, est-ce que ça ne ressemble pas peut-être à un dépassement un peu de soi? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais un dépassement de soi dans le sens de l'autre. Je peux faire un dépassement de soi dans le sens, je vais prendre un autre exemple. Je peux faire un dépassement de soi dans le sens de… Vous voyez les gars qui font les ceintures noires, les karatékas, ceinture noire, 5e dan, 6e dan, 7e dan. Le gars, il se dépasse chaque jour. Mais il faut que tout le monde sache que c'est lui le boss. Vous voyez ce que je veux dire? On est en classe, bon, on a tous fait les classes. Hein. Moi, je suis premier, je montre à tous ceux qui sont dans la salle là qu'on n'est pas camarades. On dit non, il est premier à 19 de moyenne. Le deuxième à 12. Il a sa place. Quand il parle, même personne ne me dit quelque chose. On dit, ah, c'est lui le premier. D'accord? C'est bien. Mais ce sont des choses de l'intérieur. Ça veut dire, c'est la disposition intérieure, c'est la disposition du cœur. Hein, comme on dit, il y a des personnes qui ont du cœur, il y a des personnes qui n'ont pas de cœur, il y a des personnes qui ont… Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans le sens de servir. Il y a des exemples qui sont beaucoup plus tragiques. Quelqu'un construit une route. D'accord? Il arrive sur une route. On leur a donné un budget pour faire la route. Il doit faire le bitume. Ils arrivent, on leur a donné un temps. C'est que dans les projets, là, les professionnels, c'est comme ça. Hein. À l'école, on te dit, il y a ça, mais dans la vie pratique, on te dit, bon, voici le budget pour faire la route.
Si tu fais cette route-là, tu auras une promotion. Voici le budget, on arrive, on a un problème sur la route. Il y a deux façons de résoudre le problème. Je fais la route avec le problème pour que ça marche pendant 2 jours. De toute manière, quand les gens vont venir là, ils ne vont pas voir le problème. La route est faite, tout est clean, on fait les tests. D'accord? Mais moi, je sais que cette route-là, ça va pas faire 10 ans. Mais actuellement, il y a un projet là. Si elle finit premier, on est 2, 3. Si elle finit premier, c'est moi qui ai le gros projet là. Je décide. Mais quand je prends la décision, ça me modifie. Je décide de faire comme ça parce que je pense à mon intérêt tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fini le projet de la route, je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un, tout ça. OK? 9 ans plus tard, il y a un accident de la route. Au endroit où c'est moi qui ai fait la route, c'est mon parent qui est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé si c'est mon parent qui est dedans? C'est moi qui ai fait la route, non? Je me rends compte que si 10 ans auparavant, j'avais pris la bonne décision, mon parent ne serait pas dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, c'est quand il y a des choses comme ça qu'on se dit, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé. On m'a dit de faire la route. Il y a eu un problème. Bon, on peut dire, dans certains cas, on peut aller plus loin, même pour dire qu'on n'a pas fait exactement le travail qu'on a demandé, parce qu'on a dit de faire la route, mais je n'ai pas remonté, voir. Mais dans le dépassement de soi, il y a ça aussi qui rentre compte. On me demande de faire un travail, j'essaie de voir qui va profiter de ça. Je fais mon travail, mais qui va profiter de ça et je le fais bien par rapport à ça, par rapport au service que ça impacte, par rapport à… Parce que dans le travail qu'on fait, souvent, on doit prendre des décisions. C'est pas dans le travail qu'on fait tous les jours, là, il n'y a pas de blanc et de noir. Il n'y a pas de situations où tout est clean, il n'y a pas de situations où tout est mauvais. Généralement, c'est des niveaux de grille. On doit collaborer avec quelqu'un qui fait des choses bizarres. On est sur un projet. Il y a des gens qui font des pots de vin. Est-ce que moi, je sais que le pot de vin c'est fait, donc je me mets sur le côté gauche. Je ne suis pas dedans, mais ils n'ont qu'à faire leurs affaires. Est-ce que moi, je sais que si je me mets sur le côté gauche, après, je serai pénalisé. Donc, je ne prends pas beaucoup, mais je prends un peu pour ne pas qu'on gâte mon nom. Ou bien est-ce que moi, j'essaie de dire, Joe, ça, c'est pas bon, hein, écoute, on va faire autrement. Oui, c'est trois postures différentes. Mais chaque posture là, a une conséquence. Première posture, Joe, je vis, je me protège, c'est moi, c'est moi. Deuxième posture, je me protège, mais je collabore à quelque chose qui n'est pas bon. Troisième posture, j'essaie de résoudre le problème parce que je sais les conséquences plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Mais ça, quand tu t'assois avec ton ami, tu lui racontes, il dit, mais tu fais ça pourquoi, même? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est l'argent du truc? La seule chose qui vient, c'est que tu fais ça par rapport à d'autres personnes qui vont en profiter. On va dire, toi, tu es bien des. Tu as bon cœur des. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde se rend compte que ce truc-là, ça pèse. Mais pour faire ça, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là, il y a des gens qui disent, si tu commences à faire une bonne action le matin, tu es gentil le matin, dans la journée, tu vas répéter l'action. Bon, tu vas répéter l'action. Peut-être que c'est mal dit, mais j'ai vu une vidéo où le type, il a quelqu'un qui a fait tomber de l'argent. Il a pris, il a donné. Il a fait, le monsieur a dit merci. Dans la journée, il a une disposition à faire des actes de service comme ça, même si on ne lui demande rien. Et puis, il y a des personnes qui sont passées par des difficultés là. Elles sont passées par tellement de difficultés que même si elles voient le problème là-bas, elles prennent sa chaise. On dit oui, il dit, j'étais pas là. On dit, mais tu as dit, Et puis, il y a des personnes là, elle là-bas, elle peut voir le problème, elle va quitter là-bas. On dit, mais tu fais quoi ici? Il y a un problème ici. Tout le monde dit, Mais ces personnes-là, elles reçoivent des coups. Parce que résoudre les problèmes, c'est pas facile. Hein. Elles reçoivent des coups, elles reçoivent des choses. Hein. Et il y a très peu de moments quand ça sera facile, comme Wozniak, il a 40 ans. Cette Coupe du Monde là, il est passé de combien il avait 100 fans, 100 000 fans. Actuellement, tout le pays, les gens sont sur sa page. Actuellement, avec sa page, vous savez que les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, hein, pour ceux qui maîtrisent. Hein. Sur sa page, là, on peut faire publicité de tout ce que tu veux. Tout le pays, tu mets une photo, tu mets, les gens vont boire parce que c'est lui. Tu mets une bouteille d'eau, tu mets son visage dessus, les gens vont boire parce que c'est lui. Parce que ce qu'il a fait là, les gens veulent être reconnaissants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de 10 ans jusqu'à 40 ans, vous voyez ce que je veux dire? Personne ne le connaissait. Hier, même on dit, quand les gars étaient entendu, il est venu se lever, ces gars, ils disent non, ne pleurez pas, on s'est battu. Actuellement, on attend au pays fait la fête. Ils vont dire, actuellement, le Cap Vert, là, le nom a changé. On va tous respecter. Si tu vois un Cap Vert, tu vas dire, ouais, vraiment, les gars, vous avez le cœur.
Mais ça, c'est pas parce que le Casbladien qui est devant nous, là, il est gentil. Hein. C'est parce qu'on a vu quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose, les gars, ils sont sacrifiés, ils sont battus. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça se ressent. Maintenant, la même chose, c'est ce qu'on appelle la charité, c'est de se battre pour les autres, en plus de ce qu'on fait, mais dans le travail, dans tout ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? La charité, c'est pas de dire, bon, on doit me payer 15 000, mais comme on a dit de travailler par charité, là, on fait 10 000. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Dans mon travail, là, je le fais, il m'a demandé un travail. Je me rends compte que, ah tiens, je peux faire quelque chose de plus, je peux rajouter quelque chose de plus. S'il faut monnayer ça, on monnaie ça. Mais dans la disposition intérieure, je vais donner la meilleure chose possible. Ou, ah non, vous avez déjà fait les exposés. Nous, on a fait exposer. En tout cas, souvent, on choisissait. On dit, il y a tel exposé, là, on va mettre le paquet. L'autre, là, va faire un truc pour aller déposer. Parce qu'on n'a plus le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a entre nous, le travail, on a bâclé. Mais quand on va présenter au professeur, on dit, voilà ce qu'on a fait. Et le professeur dit, vous avez fait des recherches. Il dit, on a fait des recherches. Puis on présente, il dit, c'est pauvre. Il dit, mais chef, c'est ce qu'on a. Parce que, mais nous tous, dans l'exposé, on sait que on a fait un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas travailler par charité. On n'a pas fait le travail. Mais on n'a pas fait le travail avec ce qu'il faut. Mais celui qui fait ça, celui qui s'habitue à faire ça, entre nous, vous allez voir, ça, comme on dit là, souvent on dit ça suit. Une fois une malédiction, mais c'est pas qu'il y a quelque chose qui te maudit. C'est parce que dans ta façon de faire, ça s'intègre. Ça devient une habitude. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer dans la valeur du travail, c'est que si tu fais ton travail et que tu prends l'habitude de faire avec, ça devient plus facile. Chaque fois, ça devient plus facile de faire. Mais par contre, si tu décides de faire dans l'autre sens, ça devient plus facile de faire dans l'autre sens. Et est-ce qu'on peut rester au milieu? C'est compliqué. Je fais le travail juste bien, mais c'est difficile. C'est pour ça que, là, bon, je n'ai pas voulu prendre les termes là. Il y a des gens qui ont dit, dans l'ancien temps, déjà, ils se rendaient compte que ceux qui étaient en train de toujours, ils sont des personnes d'un certain niveau, hein, mais qui profitent toujours de la vie. Il y a un moment, c'est difficile de. Ça commence à être difficile de faire ce qu'ils arrivaient à faire avant. Bon, je vais vous dire les noms. Ronaldinho. Ronaldinho, rappelez-vous, hein, à son prime, il y a un moment, il ne partait pas à l'entraînement. Regardez ce qui s'est passé. Il quitte. On dit, il quittait la. Bon, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Je vous dis, mais prenez ça avec pincette. Il quitte la salle de fête. Il arrive directement au terrain. L'entraîneur sait qu'il peut faire la différence. Il monte sur le terrain. Propre. Il n'a même pas fait entraînement, les gars. Dès qu'on lui envoie la balle. Mais il y a un moment, au début, ça passait. Et il y a un moment où on se dit, on ne le mettait même plus parce que ça n'allait pas. Et c'était difficile pour lui de ne pas faire. Malgré tout ce qu'on lui disait autour, c'était difficile pour lui de ne pas faire le show. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il avait déjà pris l'habitude. D'accord, il y a ses collègues qui. Après, il se rattrapait. Hein. Vous le voyez, je vous ai vu dernièrement, il a commencé à se battre sur certaines choses et tout. Là, ça va. Mais il y a un moment, ça carrière comme ça. Il est monté. Et puis autour de lui, bon, on dit toujours que c'est les Brésiliens. Après, c'est pour ça que. Mais autour de lui, il y avait une ambiance de fête. Et ça l'a entraîné. Un moment, on a parlé de Neymar, mais il y avait un autre joueur français là. On dit, il a commencé, je pense que c'était Mbappé. Il y a un joueur qui les suivait. Donc on a commencé à dire, ceux-là, ils ont le ballon dans les Brésiliens, ils ont le ballon dans leurs pieds. Donc si tu les as suivis, où tu as resté là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres Brésiliens qui ont fait la même chose. C'est pas Ronaldinho seulement qui a fait. Mais vous voyez, il a le talent qu'il a développé au fil des années. Ronaldinho, on envoie une balle, donc tu l'envoies, il est couché, tu envoies une balle, il bloque, la balle reste là. Mais bon, après, c'est des choses qu'on développe. Hein. Donc, souvent, pourquoi on dit tout ça? C'est parce que souvent, le travail peut être perçu comme quelque chose de. Dans le sens où je suis seulement obligé de le faire. Ça veut dire, j'ai signé mon contrat. On m'a dit de faire une chose. Comme on me paye à la fin, là, on me tire pour venir faire mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? On va me payer à la fin, donc je suis obligé d'aller à 7h30 le matin. Je suis obligé de rentrer. Je suis obligé d'attendre jusqu'à 16h30. Donc, même je suis au travail, comme il n'y a rien à faire aujourd'hui, je suis au travail, je suis assis, je reste devant l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quelqu'un d'autre va dire, il n'y a pas d'activité aujourd'hui. Est-ce que je peux bosser quelque chose? Est-ce que je peux lire un document dans mon domaine? Est-ce que je peux. Oui, l'approche est différente. L'approche, c'est le même travail. Hein. Tout le monde est là. Il y a des activités, il y a des moments dans le mois, dans l'année ou dans les jours, l'activité baisse. Il y en a même qui ne vient pas au travail. Lui, c'est ça.
On dit souvent, tu as l'impression que c'est ça qui l'attend. Dès qu'on dit, il n'y a rien aujourd'hui, oh Dieu, moi, je suis. Et puis, il y a d'autres, ils vont quand même venir. On dit, putain, toi, tu aimes travailler. Où est-ce que je veux dire? Mais ces personnes qui ont l'habitude de venir, là, vous allez voir que pour eux, quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à la maison? Tu dis, aïe, toi, tu sais pas ce que tu. Il a l'habitude de venir. Il n'a pas l'habitude de rester. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un autre là, si tu lui dis, ça va te dire ce qu'il veut faire à la maison, hein, il a la liste. C'est-à-dire, c'est là, c'est prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on répète, on le fait facilement, dans l'un ou dans l'autre sens. Par contre, dans l'un, ça nous rend beaucoup plus forts, beaucoup plus capables de faire plus de choses. Ça nous ouvre des opportunités. Dans l'autre, on aura des opportunités, mais qu'on va commencer à perdre parce que même si on veut après, ça devient difficile. Hein? Une personne qui n'a pas l'habitude de saluer, bon, qui ne salue pas, qui n'est pas courtoise, le jour même qu'elle veut là, c'est difficile, elle ne sait pas comment. Et puis à l'autre qui va venir, bonjour, salut tout le monde. On dit, ah, mais toi tu viens, dis-moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Et le travail, ça joue pour beaucoup. Donc le travail, ce n'est pas seulement l'aspect rémunération, là, ce n'est pas seulement l'aspect on va me donner un gros salaire. Oui. Non. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple à un moment de la COVID-19. Les médecins en France, ceux qui se rappellent, à un moment, ils avaient dit, ils avaient fait un truc sur les médecins. Il y a trop de médecins en France. Parce que, bon, voilà, il y a trop d'hôpitaux. Pour couper quand il y a un problème de budget, là, ils ont coupé. Quand la COVID-19 est venue, on cherchait les médecins. Donc, il y en a un qui disent non. Il y avait des médecins vacataires, on les avait tous chassés, mais on les cherche. Ils disent non, on n'est pas là. On dit, on ne vient plus. Ils disent non. Après la COVID, on a remis. Tout le monde dans le monde a dit, ah, le travail de médecin, là, on a vraiment négligé ça. Hein? Mais médecins, infirmiers, on a vraiment négligé ça. Donc, nous avons commencé à dire, il faut leur donner de bons salaires parce que quand on a besoin d'eux, là, c'est pour sauver des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que, actuellement, si je dis, bon, comme il est là, mais si tu dis tout de suite, je travaille en big data, tout de suite, tu déposes ton dossier big data. Hein? Bon, je ne sais pas en Côte d'Ivoire vraiment la situation, mais si tu déposes ton dossier big data, on les cherche actuellement. Parce qu'actuellement, c'est le truc. Il y a un moment, c'était le boom des maisons. Bon, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas encore arrêté, mais c'était le boom des maisons. Donc, si tu es dans le BTP tout de suite, on cherche même un stagiaire, même tu as l'école, on t'appelle, on dit un petit, il faut aller sur le projet. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment notre travail, Donc, c'est quoi l'intérêt de faire le travail? C'est de se rendre compte que ce n'est pas seulement la rémunération. C'est ça la partie complexe. Bon, du moins, la partie complexe. La partie qu'il faut se rappeler. Parce que, malheureusement, par moment, on peut aller au travail en se disant, je dois juste faire la tâche que je dois faire parce qu'on va me donner mon salaire à la fin du mois. Et puis, à d'autres, oui. Ok. Ok. Est-ce que ce dépassement de soi là au travail ne peut pas être influencé par l'environnement même du travail dans lequel tu te trouves? Oui, alors, la réponse c'est oui, il y a des environnements qui favorisent. J'ai un boss, je suis arrivé quand je faisais mon stage d'ingénieur là, je suis arrivé dans une entreprise, moi je suis dans la technique depuis un peu tôt, mais quand je suis allé faire mon stage d'ingénieur, je suis arrivé dans une entreprise là, habituellement tu as les cadres, côté technique, hein, pas côté banque là, je pense que ça se remarque pas trop. En banque, tu as les cadres et puis tu as les maîtrises, mais je les vois, ils sont même habillés souvent de la même manière, mais tu sais que lui là, il est là, et voilà. Mais en côté technique là, il y a les chefs et puis à ceux qui maîtrisent les machines. Le truc est presque clair. Généralement, même quand celui qui maîtrise la machine parle, là, quand le chef dit, on dit, bon, toi tu maîtrises la machine, mais c'est lui qui prend. J'arrive à une entreprise, c'était une entreprise américaine. Je parlais avec un technicien, moi je suis encadré dessus, je suis un élève ingénieur. De moi, je suis technicien. Actuellement, je suis en train de chercher de travail. Et il fait mon stage, donc je ne peux pas donner mon avis, tu vois. Et puis, j'entends le maîtrise qui dit, l'ingénieur que tu vois ici, là, lui, il s'est mis de sauter, il saute. Il dit, aïe, c'est la première fois que je vois ça. Il va chez un autre, il dit, lui, là, s'il me dit d'aller à gauche, il m'a dit ça, là. Et mes collègues aussi, quand l'ingénieur a parlé là, même pour parler avec lui, on bégayait. Parce qu'il avait tellement, j'avais l'impression qu'il avait une emprise, mais il n'était pas méchant, il n'était pas, il marche comme, bon, il pas dit il marche comme tout le monde. J'avais l'impression qu'il était juste présent. On ne le voyait pas parler beaucoup. Mais quand il dit, allons-y à gauche là, tu as l'impression que c'est comme eux-mêmes, ils avaient voulu d'aller à gauche, ils voulaient aller à gauche il y a longtemps.
Ils envoient les détails. Ils disent, ah, on dit, on veut conclure. Donc, on va maintenant vers lui. Il dit, allez-y là-bas. Mais il avait une relation avec ses agents qui étaient de l'ordre de. Tu sens que ce pas des amis, mais ses agents étaient contents de le voir. On avait une réunion. Deuxième chose qui m'a choqué, c'est lui qui préside la réunion. Et puis il a fait une proposition. Et puis un maîtrise qui se lève, il dit non, il n'est pas d'accord. Nous, les élèves ingénieurs, on s'est régalé quoi. Mais le maîtrise a proposé là, ce qu'il a proposé entre nous, comme on était assis ensemble, ce qu'il a dit assez juste. Lui, il a récupéré le truc et dit ok. Tu vois, nous tous on est là, on s'en dit, en public, lui, il dit que ça, tu n'es pas d'accord. Ça veut dire, toi, t'es qui? Où est-ce qu'il veut dire? Mais ça m'a fait marquer et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des endroits où tu auras ton chef qui va te mettre. Il y a des chefs, bon, on peut critiquer les chefs, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, comprenez, il y a un style où tu as l'impression qu'il te. Il te presse, non, mais. Tu as l'impression que quand il te voit assis là, ça le fatigue, il vient te chercher en même temps. Hein, il y a des endroits où on dit non, le chef qui est là, si tu es assis là, tiens, non, il faut faire quelque chose sinon. C'est son système, d'accord? Et puis il y a d'autres qui sont plutôt vas-y. Il y a d'autres qui sont dans le vas-y, et puis dès que tu te trompes net, en même temps, c'est l'épée de Damoclès qui descend comme ça. Ah. Mais tout ça, c'est l'ambiance autour de nous. Par contre, si cette ambiance ça rentre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous modifier. Même si on quitte l'entreprise, là, pour aller dans une autre entreprise où le chef est gentil, là, l'habitude qu'on aura développée dans cette entreprise-là aura une incidence dans la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? On aura une tendance à dire, au moins d'où il vient, le chef, là, lui, là, le chef, là, il est gentil, mais c'est pas clair sa façon d'être gentil. Et à tout le monde, il a jeté, dit, attendez, le jour où vous allez vous tomber, vous allez voir. Le gars, il attend ça, parce qu'il attend ça. Ça n'arrive jamais, mais il est dans la posture où. Et puis, il y a d'autres, tu vas voir, quand ils arrivent, si le chef n'est pas comme ça, là aussi, eux aussi. Le chef, là, il est gentil. Oh. Non, il n'y a pas une permission. On dit, le monsieur est gentil, il va se fâcher. Il dit, non, il n'y a pas une permission. Oui, aïe, il prend permission tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun. Il y a d'autres qui vont se rendre compte qu'il est tellement gentil qu'il y a des choses qu'il ne va pas faire. Même si. Vous voyez ce que je veux dire? Mais celui qui a pris la mauvaise habitude, là, dès qu'il va voir que le chef est gentil, là, travailler, ça sera compliqué. Parce qu'il va dire, le chef, là, il ne va pas dire qu'il est gentil, il va dire que le chef est faible. Ce n'est pas un chef autoritaire. Donc, lui, il profite de la situation. Oui, l'environnement autour de lui est bon. Parce que le chef, il laisse faire, il laisse les. Mais, lui, il lit ça comme une occasion de faire ce que j'ai envie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sinon, l'ambiance influence beaucoup. Par contre, le seul problème avec l'homme, on n'a pas parlé du travail des hommes, hein. L'homme, ce qu'on fait a un impact. Ce qu'on décide de faire librement a un impact sur nous-mêmes, avant d'avoir un impact à l'extérieur. Ton ambiance est bonne, tu bosses bien, ok. Ton ambiance est bonne, tu triches, ça a un impact. Ça pourrait pas peut-être avoir un impact sur les résultats autour de toi, les gens se fâchent pour dire le gars il triche. Mais si on ne fait pas attention à la personne qui triche, même si je l'enlève, quand tu vas l'amener dans ton endroit, elle aura cette tendance-là. Mais ce sera compliqué pour elle. Non, je n'ai pas l'habitude. Dans les groupes d'exposés, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on fait des groupes d'exposés en savant en classe, quand on veut mettre nous, lui, là, on dit le groupe est déjà complet, ils sont deux, on dit non, lui, le groupe est déjà complet. Mais tout le monde sait que c'est le dernier jour. Hein. Il vient et dit, on fait comment? On dit, il vient prendre la note pour partir. D'accord? Mais tout le monde sait, c'est pas que, vous voyez, c'est pas qu'il a fait ça une fois, tout le monde sait. On lui dit non, j'ai compris. Mais quand on commence à exposer, et puis à d'autres là, quand on dit exposer, là, bizarrement, tout le monde veut qu'il soit dans le groupe. Parce que c'est lui qui challenge, c'est lui qui va chercher. C'est pas forcément le plus intelligent, on sent que c'est lui qui charge l'affaire. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, alors, moi, je travaille à CIE. Hein. Si vous avez un problème CIE, vous pouvez m'appeler. Je vais peut-être laisser mon numéro. Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler. Je ne dis pas que j'ai ça tout de suite. Mais bon, je vais essayer de résoudre. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on a une chance actuellement. Du moins, on a une chance, on aura toujours cette chance. Actuellement, la population ivoirienne est assez jeune. La moyenne d'âge n'est pas élevée. Personne. Moi, je suis déjà vieux, je veux bien dire. Mais la moyenne d'âge n'est pas élevée.
Par contre, il y a des choses qui se répliquent. Pour ceux que si vous regardez, nous, quand on était petits, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Et puis, on faisait des choses que ceux qui étaient avant nous disaient, Joe, là, vous êtes trop bandit. Moi-même, je regarde les jeunes et je dis, ah, là, vous êtes bandit. Hein. Et le type, il vient d'entrer en entreprise, il a tout sur son téléphone. Quand on dit, il y a congé, on dit, c'est le premier même à être là. Il te dit, non, demain, chef, il y a jour férié. Tu dis, aïe, non, moi, c'est moi, il doit te dire, non, chef, demain, il y a jour férié. Moi, c'est pas celui. Alors, il a raison. Mais la tendance qu'on lit, c'est que c'est rien qui est déjà prêt à aller. Lui, il cherche les occasions il cherche pas les occasions de travail, il cherche les occasions de fête. Quand tu lui dis, dites-moi, nous, on connaît nos droits. Hein. Nous, on est venus, on connaît très bien nos droits. Alors, on peut se dire, ce jeune-là, on le laisse. Parce que de toute manière, chacun a ses parents. Ça. Ou on peut se dire, nous, en tout cas, moi, quand j'étais petit, là, tu as fait quelque chose dans la rue. Celui qui t'a vu dans la rue, là, il te donne un cocotail. Quand on va dire à ton papa, quand lui-même va dire à ton papa, le papa complète, mais toi-même, tu as peur, tu te demandes pardon. Aujourd'hui, si quelqu'un passe, qui a fait ça, dis à son papa, on te convoque quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La mentalité, la société change un peu. Par contre, nous, on peut apporter quelque chose. On peut laisser. Si on laisse, dans quelques années, là, Premier ministre, c'est le gars qui était toi. Toi-même, quand le nom Premier ministre, il dit, ah, il est mort. Mais il était avec toi avant de devenir Premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si toi, tu l'avais aidé en ce moment-là, quand le nom, mais quand il est Premier ministre, il dit, et ça, il y a beaucoup de, bon, après, je ne suis pas fait de comparaison des pays, c'est ce que je dis, c'est un peu tendancieux, mais il y a des endroits où vous voyez que ça se conserve. L'ancien reste avec les, hein, malgré les difficultés, il reste avec leurs jeunes. Donc, les jeunes apprennent aussi, se répliquent. Mais si on replie, ce qui se passe, le jeune, il est impoli. Si je l'ai tapé, on va me mettre, donc je laisse. Mais ce problème-là, on l'a juste déplacé dans les années. Ce jeune-là va grandir. Il va prendre des décisions. Maintenant, quand il veut prendre des décisions, on dit, ah, on aurait dû, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, de ce point de vue aussi, on peut aider. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, tu peux pas travailler et dire, je travaille dans mon. Hein, chacun a sa situation, hein, mais tu es obligé d'aider pour que peut-être que ça se réplique. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si. Non, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais. Donc, ce que je veux retenir que travail, c'est que c'est quelque chose de bien. Ça fatigue. Mais c'est quelque chose qui change. Hein. Parce qu'il y a des résultats qui ont. Moi, dans mes pylônes, on est en train de créer de nouvelles lignes. Les blancs, bon, entre guillemets, les blancs sont en train de créer de nouvelles types, de nouvelles technologies pour les lignes. Qui, à mon sens, quand je regarde, vont résoudre les problèmes en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que ça résout le problème d'électricité, hein, c'est pas. Hein. Moi, je suis dans les hautes tensions. Donc, entre production et puis distribution. Pour faire simple, quand on produit le courant dans les barrages, là, on envoie ça dans des endroits où on est transformé. Parce que une bonne partie de la production se trouve à Abidjan. Bon, vous savez ça plus ou moins. Azito aussi, près, ça se trouve à Abidjan. À cause des. Donc, on doit envoyer ça à l'intérieur du pays. Donc, on prend les lignes haute tension. On amène dans des endroits pour transformer d'abord. Et puis après, il y a une autre ligne encore ici. Et puis après, on passe en souterrain pour aller dans les quartiers. Voilà. Ça, c'est les lignes haute tension. Donc, on quitte Abidjan, on va par exemple à Boaké. Arrivé là-bas, on change le courant jusqu'à. On arrive ici. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans les quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je travaille sur cette partie avec sur des projets parce que ici, c'est très. Quand je vais vous donner l'impression de mon travail, c'est super intéressant. Mais bon, après, c'est vraiment électricité. Si on enlève ça, même si ici il est bon, il n'y a pas quoi. Parce que c'est comme. Ah, le bon exemple même, c'est les produits vivriers. On prend au champ, il y a le gros transport, il y a la distribution. Donc, les gros, ceux qui emmènent à Abidjan. Ils vont amener une tante qui, elle est pas au détail. Elles vont à d'autres tantes qui viennent prendre chez elles et puis qui vont aller vendre. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est le transport là seulement. On parle de transport d'énergie. Donc, nous, on dit, pour faire le transport, on va passer en brousse, on va passer en ville, on va passer ici. Vous allez voir des lignes qui passent sur le 3e pont là. Il y a des gros pylônes comme ça sur le 3e pont. Voilà. Là, on est obligé de passer là. On est obligé de passer là parce que les lignes là, elles ne sont pas dangereuses pour ceux qui passent en bas, mais il ne faut pas vivre en bas.
C'est pas que quand tu vis en bas aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Non. C'est que si jamais ça vient au sol là, ça crée une décharge, ça fait comme une explosion. Et puis il y a du courant qui. Et le courant qui passe est très fort. C'est 225 000 volts. 400 000 volts. C'est pas 225